Hello, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois. Les erreurs qui vous éliminent à l'entretien pédagogique Campus France. Si vous voulez réussir votre entretien, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, si vous ne voulez pas faire des erreurs, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo, c'est vraiment important. Avant de commencer, abonne-toi, abonnez-vous, c'est vraiment important pour moi. M'encouragera de faire plus de vidéos et surtout de rester sur YouTube. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti pour la vidéo. La première chose qui vous élimine le jour de votre entretien, c'est de ne pas préparer son entretien pédagogique Campus France en avance. Préparer son entretien, c'est-à-dire revoir son projet d'études et son projet professionnel et surtout se renseigner sur les questions les plus fréquemment posées durant l'entretien Campus France. Il y a plus de problème pour ça parce que j'ai fait plus de 4-5 vidéos qui parlent des questions les plus fréquemment posées. Je vous mettrai les vidéos dans la barre description. Il restera qu'à aller voir les vidéos et noter, s'entraîner toi-même. Et puis, le jour de ton entretien, tu n'auras pas un problème de souci au niveau des questions les plus fréquemment posées durant l'entretien pédagogique Campus France. Revoir son projet d'études et son projet professionnel, moi personnellement, je vous conseillerais de lire et relire vos lettres de motivation, c'est-à-dire savoir ce que vous avez mis sur vos lettres de motivation. Quel projet d'études que vous avez cité, quel projet professionnel que vous avez cité, parce que le jour de ton entretien, si on te pose une question, c'est quoi ton projet d'études et que tu n'arrives pas à répondre, c'est quoi ton projet d'études, tu es éliminé directement parce que au niveau d'études, tu ne sais pas répondre c'est quoi ton projet. Là, c'est vraiment grave. Faites attention, maîtrisez vos projets d'études, vos projets professionnels et s'entraîner sur les questions les plus fréquemment posées durant l'entretien pédagogique Campus France. Je vous mettrai ici ma meilleure vidéo qui parle des questions les plus fréquemment posées durant l'entretien pédagogique Campus France. Après cette vidéo, tu peux aller directement regarder la vidéo. Je suis sûr que tu ne regretteras pas du tout. La deuxième chose qui vous éliminera le jour de votre entretien pédagogique Campus France, c'est de venir en retard. Venir en retard le jour de votre entretien, comme j'ai l'habitude de dire, c'est le meilleur moyen de vous griller, de vous dire que vous n'êtes pas intéressé par votre démarche, c'est-à-dire que vous êtes là juste pour la forme. Vous ne voulez pas faire les démarches Campus France comme il faut. Vous n'êtes pas motivé pour aller étudier en France. Là, c'est vraiment important. Venir en retard le jour de ton entretien, c'est tellement grave. De un, ils peuvent diminuer les minutes que vous avez pour passer votre entretien. De deux, ils peuvent augmenter les questions pour vous stresser et de vous dire que vous avez 30 secondes par question pour répondre comme il faut. Et là, vous savez que ça ne suffit pas du tout. Alors, je vous conseillerais une fois de venir en avance, 15 minutes, 30 minutes, voire même 45 minutes ou 1 heure de temps, si vous pouvez, de venir en avance. Être tranquille dans votre tête, c'est-à-dire que vous avez bien préparé votre entretien, tu n'es pas pressé du tout pour passer ton entretien, tu as tout ton temps pour aller discuter avec l'examinateur. C'est vraiment intéressant. Alors, la troisième chose, c'est de limiter ses réponses le jour de votre entretien par oui et non. C'est vraiment grave. Si vous limitez votre réponse par oui et non, c'est-à-dire que vous manquez de confiance, ou bien vous ne maîtrisez pas les réponses, ou bien vous ne savez pas les questions qu'on vous pose. C'est vraiment important. Si on vous pose une question, prenez tout votre temps pour répondre, c'est-à-dire savoir ce que vous a dit, qu'est-ce qu'on cherche sur cette question, qu'est-ce qu'on veut de vous. C'est vraiment important. Limiter ces réponses par oui et non, ça ferme la discussion. C'est-à-dire si je te dis que est-ce que c'est quoi ton projet d'étude ou bien ton projet d'étude c'est ça et tu me réponds directement oui, c'est fini. Moi je suis désemparé, je sais même pas quoi dire en fait au retour. C'est-à-dire que je te poserai encore une autre question et tu me diras encore oui. C'est grave. Si on continue comme ça, on va jamais finir, on va pas avoir l'objectif. L'objectif de ton entretien, c'est de tirer le meilleur de toi, c'est-à-dire
savoir ton projet d'étude, ton projet professionnel, tes ambitions, tes motivations. C'est vraiment important. Alors, ne limitez surtout pas vos réponses par oui et non. Cela fermera directement la discussion. Vous risquez d'avoir un avis assez défavorable direct. Quatrièmement, c'est de fixer l'interlocuteur ici. Fixez-le sur les yeux. C'est-à-dire de ne pas regarder ses pieds ou bien toucher ses bras ou bien faire autre chose. Ça, c'est des signes de stress. Montre-toi que tu es bien préparé, tu as confiance en toi, tu n'es pas stressé, tu es venu pour répondre les questions comme il faut, mais ne regarde pas gauche ou droite ou bien ses pieds. Fixe-le, c'est-à-dire dis-le que je suis là pour te répondre. Si vous ne pouvez pas fixer-le directement, vous pouvez regarder à côté un petit peu, mais pas quand même très loin, ou bien sur le front, ou bien je sais pas où vous voulez, mais quand même soyez droit sur lui, quoi. Genre devant lui, lui répondre les questions comme il faut, et puis ne pas se stresser en fait. L'objectif, c'est de ne pas passer à côté de ton entretien pédagogique Campus France, on peut le dire, c'est-à-dire ne te stresse pas, et puis regarde-le, sois bien avec tes questions. La cinquième, la plus importante, votre téléphone. N'utilisez pas votre téléphone le jour de votre entretien. Si je vous dis n'utilisez pas votre téléphone, c'est-à-dire de mettre votre téléphone en silence, même pas un vibreur, ou bien de l'éteindre complètement le jour de votre entretien. Répondre en SMS ou en appel, cela vraiment montre une mauvaise image à l'égard de votre interlocuteur. Un manque de respect total à l'égard de votre interlocuteur. C'est vraiment à éviter. Et si vous manquez de respect à votre interlocuteur, c'est-à-dire que c'est lui qui vous jugera, c'est lui qui vous donnera un avis assez, tu risques d'avoir un avis assez défavorable directement. C'est vraiment important. N'utilisez pas votre téléphone le jour de votre entretien. Personnellement, je vous conseille de l'éteindre. Même pas mettre en silence ou bien en vibreur ou bien je sais pas dire que là c'est le matin, bonne heure, je ne reçois pas des appels ou des messages. Non, il faut l'éteindre, c'est plus pratique. On ne sait jamais d'où viendront les appels ou bien des messages. Sixièmement, ce qui vous éliminera encore le jour de votre entretien, c'est de manquer d'écoute. Manquer d'écoute, c'est-à-dire que si on te pose une question, genre, ou bien on te dit directement présentez-vous, si tu te présentes, je m'appelle Cheikh Omar, j'ai tel âge, je suis étudiant. Après quelques secondes, c'est quoi votre projet d'étude? Et vous restez là concentré, j'ai pas bien entendu, ou bien est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Ça, c'est un manque d'écoute. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que tu perds des minutes. De deux, tu fais encore plus de temps pour répondre aux questions. Et puis, troisièmement, c'est pas ça qu'on veut de toi. C'est-à-dire que on te demandera des questions directement sur toi. Si je te demande c'est quoi ton âge et que tu fais à réfléchir, c'est-à-dire que tu connais pas ton âge et c'est grave. Si on te dit c'est quoi ton projet professionnel, tu mets beaucoup de temps à répondre. C'est-à-dire que tu ne connais pas ton projet professionnel ou bien ta tête est ailleurs, tu n'es pas concentré. Et là aussi, c'est à éviter. Alors, faites attention, ne manquez pas d'écoute le jour de votre entretien. C'est vraiment important. Ça vous aidera aussi à réussir votre entretien pédagogique Campus France. Alors, le conseil encore que je vous donnerai pour réussir son entretien pédagogique Campus France, pour moi, c'est de préparer son entretien pédagogique Campus France. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous attend le jour de votre entretien pédagogique Campus France? Ce qui vous attend, c'est de savoir votre projet d'étude, de votre projet professionnel, les questions les plus fréquemment posées durant votre entretien. C'était ça aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est vraiment important et on se dit à la prochaine vidéo.